L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 est la deuxième qui traverse les États-Unis après celle du 21 août 2017. Le 14 décembre 2020 est le jour à égale distance entre l'éclipse solaire du 21 août 2017 et l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Il y a 173 semaines entre l'éclipse du 21 août 2017 et le 14 décembre 2020 et 173 semaines entre le 14 décembre 2020 et l'éclipse du 8 avril 2024. 173 est un nombre premier équilibré. On voit bien le point d'équilibre entre l'éclipse du 21 août 2017 et l'éclipse du 8 avril 2024. Amour de la lumière. Dans le droit chemin. Temporellement. Dimensionnement font 173 en ordinal. Le 14 décembre 2020, le Canada a lancé sa campagne de vaccination. Canada égale 295 langues sur sa page Wikipédia. Le 11 mars qui est le jour de la déclaration de pandémie par l'OMS est le jour laissant 295 jours dans l'année. Le 14 décembre 2020, en même temps que le lancement de la campagne de vaccination au Canada, il y a eu également une éclipse solaire. L'éclipse solaire du 14 décembre 2020 égale 24 langues sur Wikipédia. Canada égale 24 en ordinal. 15 en réduction. 138 en reverse. 39 en reverse réduction. 100% avec cabale. 24 en ordinal. 15 en réduction. 138 en reverse. 39 en reverse réduction. X est la 24e lettre de l'alphabet. X comme CLED-X, qui est une simulation de sécurité sanitaire mondiale qui s'est déroulée le mardi 15 mai 2018. CLED-X égale 113 en reverse comme le 11 mars qui est la date de déclaration de pandémie par l'OMS. L'exercice CLED-X s'est déroulé le 15 mai 2018. 15 mai comme 155. Coronavirus égale 155. Entre l'exercice CLED-X le 15 mai 2018 et le 11 mars 2020 jour de déclaration de pandémie par l'OMS, il y a 666 jours. J'ai lié un peu plus tôt le Canada avec ses 295 langues sur Wikipédia au 11 mars qui est le jour laissant 295 jours dans l'année. Ainsi qu'à l'éclipse solaire du 14 décembre 2020 qui marque le début de la campagne de vaccination au Canada qui est pile le point X entre les deux grandes éclipses solaires américaines. L'éclipse solaire du 14 décembre 2020 est une éclipse solaire totale. C'est la 13e éclipse totale du XXIe siècle, mais le 15e passage de l'ombre de la Lune sur Terre. 1315 jours après l'éclipse du 14 décembre 2020. 13e éclipse totale mais le 15e passage de l'ombre de la Lune sur Terre nous mène au 20 juillet 2024. Le 20 juillet 2024 est sur une numérologie de 71. Le 11 mars 2020 qui est la date de déclaration de pandémie par l'OMS est le 71e jour de l'année. RFID égale 71 en reverse. La fête nationale du Canada est célébrée juillet 1. 71. Au Canada, le Premier ministre est Justin Trudeau. Il est né en 71. Sa date de naissance est le 25 décembre 1971. Le 20 juillet 2024, Justin Trudeau aura 19 201 jours. 19 comme le Covid-19. Et 201 jours comme l'Event 201 qui est un exercice de simulation de pandémie. Le 20 juillet 2024, que j'ai trouvé grâce au lancement de la campagne de vaccination au Canada et à l'éclipse solaire du 14 décembre 2020 qui est la 13e éclipse, mais le 15e passage de l'ombre de la Lune sur Terre. Le 20 juillet 2024, c'est exactement 6 ans et 66 jours après l'exercice CLED-X du 15 mai 2018. Le CLED-X était lui-même 666 jours avant la déclaration de pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. Au Canada, il y a eu aussi, le convoi de la liberté.
Le convoi de la liberté est un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale anti-Covid-19, imposée aux personnes entrant au Canada par voie terrestre et introduite le 15 janvier 2022 par le gouvernement du Canada. Le mouvement a commencé le 22 janvier en 2022. Entre le convoi de la liberté commencé le 22 janvier en 2022 et le 20 juillet 2024, il y a 911 jours. L'hymne national du Canada dure 1 minute et 19 secondes. Lu de droite à gauche, on a notre 911. La devise du Canada c'est « D'un océan à l'autre ». D'un océan à l'autre égale 155 en ordinal et 56 en réduction. Coronavirus égale 155 en ordinal et 56 en réduction. Entre le convoi de la liberté commencé le 22 janvier en 2022 et l'éclipse solaire du 14 décembre 2020, il y a 404 jours. 404 comme erreur 404. L'Apocalypse compte 404 versets. Apocalypse égale 113 en ordinal. 49 en reverse réduction. Cled X égale 49 en ordinal. 113 en reverse. Entre le Canada et l'Union européenne, il y a aussi le CETA. Le CETA, c'est l'accord économique et commercial global, AECG. Accord économique et commercial global égale 156 en réduction. AECG égale 156 en satanique. Le 28 juillet est le jour laissant 156 jours dans l'année. L'accord économique et commercial global a été signé le 30 octobre 2016. Entre sa signature le 30 octobre 2016 et le 28 juillet 2024, il y a 404 semaines. Je viens de parler du 404 qui fait référence aux 404 versets de l'Apocalypse. Et aux 404 jours entre le lancement de la campagne de vaccination au Canada le 14 décembre 2020 et l'opération Convoi de la Liberté le 22 janvier 2022. Le CETA est l'acronyme de Comprehensive Economic and Trade Agreement. Comprehensive Economic and Trade Agreement égale 201 en reverse réduction. L'Event 201, qui est un exercice de simulation de pandémie, s'est déroulé le 18 octobre 2019. Entre l'adoption du texte du traité de libre-échange le 21 septembre 2017 et l'exercice Event 201 le 18 octobre 2019, il y a 2 ans et 28 jours. 228. United States of America égale 228 en ordinal. Entre l'adoption du texte du traité de libre-échange le 21 septembre 2017 et l'effondrement du pont Francis Scott Key le 26 mars 2024, il y a 6 ans, 6 mois et 6 jours. N'oubliez pas que l'hymne du Canada est d'un océan à l'autre. Justin Trudeau est né le 25 décembre 1971. Sur une numérologie à 127. C'est le Premier ministre canadien. En France, le Premier ministre c'est Gabriel Attal. Il est né le 16 mars 1989. Sur une numérologie à 127. La France s'est alignée sur le Canada en plaçant un Premier ministre né sur une numérologie à 127. Entre le dernier anniversaire de Gabriel Attal le 16 mars 2024 et le prochain anniversaire de Justin Trudeau le 25 décembre 2024, il y a 40 semaines et 4 jours. 404. Gabriel Attal était en visite à Ottawa le 10 avril 2024. Le 10 avril, sur une année bissextile est le 101e jour de l'année. Sa date miroir, c'est le 21 septembre qui est le jour laissant 101 jours avant la fin de l'année. Je viens juste de parler de l'accord économique et commercial global qui a été adopté le 21 septembre en 2017. Entre l'adoption de l'accord économique et commercial global le 21 septembre en 2017 et la visite de Gabriel Attal au Canada le 10 avril 2024, il y a 6 ans et 202 jours. Le 20 juillet est le 202e jour de l'année. Gabriel Attal était en visite à Ottawa.
Ottawa = 80 en ordinal et 82 en reverse. Justin Trudeau est né le 25 décembre 1971, son dernier anniversaire avant la rencontre entre lui et Gabriel Attal le 10 avril dernier, c'était le 25 décembre en 2023. Le 25 décembre 2023 est sur une numérologie à 80, comme Ottawa = 80 en ordinal. Et Gabriel Attal est né le 16 mars 1989. Entre le dernier anniversaire de Justin Trudeau le 25 décembre 2023, sur une numérologie à 80 et le dernier anniversaire de Gabriel Attal le 16 mars 2024, il y a 82 jours, comme Ottawa = 82 en reverse. 82 jours après l'anniversaire de Gabriel Attal, c'est le 6 juin 2024. Le 6 juin 2024, on célébrera le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Le 6 juin 2024, le jour du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, c'est 202 jours avant le prochain anniversaire de Justin Trudeau le 25 décembre 2024. 202, comme le 20 juillet est le 202e jour de l'année. Et regardez le temps des vidéos qu'il nous affiche pour le 80e anniversaire du débarquement. 2 minutes 07, comme le 20 juillet. Le 6 juin 2024, jour du 80e anniversaire du débarquement est sur une numérologie de 56. Comme la devise du Canada. D'un océan à l'autre, et comme coronavirus. Et l'anagramme de Justin Trudeau. Lorsqu'on déplace les lettres S et T de son prénom, on obtient juin. Et trust d'eau. Au tout début de vidéo, j'ai parlé du 14 décembre 2020 qui est 173 semaines après la grande éclipse solaire aux États-Unis du 21 août 2017. Et 173 semaines avant la deuxième grande éclipse solaire aux États-Unis du 8 avril 2024. 173 est aussi environ le nombre d'années qu'il faut pour que toute l'eau du lac supérieur soit changée. Le lac supérieur est le plus grand des grands lacs d'Amérique du Nord. Sa superficie en fait le plus vaste lac d'eau douce au monde. Il est à cheval entre les États-Unis et le Canada.